OK, c'est parti pour le chapitre 5, qui s'intitule Les vainqueurs. On se lance. Tandis que je m'éloignais du trône de justice, je me mis à réfléchir à tout ce que je venais de vivre, qui était à la fois terrible et merveilleux. Mon cœur avait été éprouvé et brisé, mais je me sentais plus affermi que jamais. Au début, ce n'était pas facile d'être si complètement mise à nu devant tant de témoins, sans pouvoir cacher une seule de mes pensées. Mais très vite, je fus détendu et consentant, sachant que je nettoyais mon âme et cela devint profondément libérateur. N'avoir rien à cacher, c'était comme se débarrasser d'un joug très lourd et des chaînes pesantes. Enfin, je pouvais respirer plus librement que jamais auparavant. Mieux je me sentais et plus mon esprit était libre de développer ses capacités. Puis, je perçus qu'une communication indéfinissable se produisait. Je me souviens des commentaires de l'apôtre Paul sur son passage au troisième ciel, où il avait entendu des paroles inexprimables. Il existe une communication spirituelle qui transcende toute communication humaine. Elle est plus profonde et plus significative que ne peut l'exprimer un langage d'homme. En un sens, c'est une communication très pure du cœur et de l'intelligence ensemble, qui est d'une telle pureté qu'il n'y a pas moyen de s'y méprendre. En regardant quelqu'un dans la salle, je commençais à comprendre ses pensées, et de même qu'il avait compris les miennes. Quand je regardais le Seigneur, je commençais à le comprendre de la même façon. Nous utilisions toujours des mots, mais le sens de chacun avait une profondeur qu'aucun dictionnaire n'aurait pu s'emparer. Mon esprit avait été libéré de telle sorte que ses capacités s'étaient décuplées. C'était plus exaltant que toute autre expérience. Il était évident qu'il plaisait au Seigneur de communiquer ainsi avec moi, comme ce l'était pour moi. Je n'avais encore jamais bien compris ce que signifiait pour lui d'être le Verbe de Dieu. Jésus est la communication de Dieu avec sa création. Ses paroles sont esprit et vie. Leur signification et leur puissance dépassent de loin nos définitions humaines. Les mots des hommes sont une forme très superficielle de communication de l'esprit. Dieu a rendu l'homme capable de communiquer à un niveau qui transcende absolument le langage. Mais à cause de la chute et de la débâcle lors de la tour de Babel, nous avons perdu cette capacité. Nous ne pouvons être ce à quoi nous étions destinés avant de recouvrer cette capacité qui ne se fera que lorsque nous serons libérés dans sa présence. Alléluia. Je compris que lorsqu'Adam se cacha de Dieu, à cause de sa transgression, tout ce à quoi l'homme était destiné avait été effroyablement déformé, et ses capacités intellectuelles et spirituelles avaient considérablement diminué. Elles ne sont restaurées que lorsque nous sortons de nos cachettes et nous ouvrons nos cœurs à Dieu et à nos semblables en devenant authentiquement transparents. Lorsque nous contemplons la gloire du Seigneur à visage découvert, nous sommes changés à son image. Les voiles existent tant que nous nous cachons. Lorsque le Seigneur demanda à Adam où il était après la chute, ce fut sa toute première question adressée à l'homme. Et c'est aussi la première à laquelle nous devons répondre si nous voulons être totalement restaurés en lui. Bien sûr, le Seigneur savait où se trouvait Adam, bien évidemment. La question lui était posée pour son bien. C'est par cette question que Dieu a commencé à chercher l'homme. L'histoire de la rédemption et la quête de l'homme par Dieu est non celle de Dieu par l'homme. Si nous pouvons répondre sincèrement à cette question, sachant où nous en sommes dans notre relation avec Dieu, c'est que nous aurons été totalement restaurés en lui. Nous ne pouvons connaître la réponse que lorsque nous sommes en sa présence. Telle était la nature de toute mon expérience du trône de justice. Le Seigneur savait déjà tout de moi. Tout se produisait pour mon bien, afin que je sache où je me situais, que je sorte de ma cachette
et que je quitte les ténèbres pour la lumière. Je commençais à comprendre combien le Seigneur désirait ne faire qu'un avec son peuple. Tout au long du jugement, il n'essayait pas de me faire voir les choses comme étant bonnes ou mauvaises, mais de les voir en relation étroite avec lui. Le Seigneur me cherchait plus que je ne le cherchais. Ses jugements m'ont libéré et son jugement du monde le libérera. Quand viendra le jour du jugement de Dieu, Adam sera définitivement libéré de sa cachette. Ce sera son ultime délivrance et l'ultime libération de la création en esclavage à cause de lui. Les ténèbres du monde découlèrent de la nécessité de se cacher après la chute. Marcher dans la lumière, c'est plus que connaître certaines vérités et y obéir. C'est être vrai. C'est être libéré de la contrainte de se cacher. Marcher dans la lumière signifie qu'on ne se cache plus, ni de Dieu, ni des autres. La nudité d'Adam et Ève avant la chute n'était pas seulement physique, elle était aussi spirituelle. Quand notre salut sera pleinement vécu, nous connaîtrons à nouveau ce genre de liberté. Être totalement ouvert aux autres ouvrira vraiment notre cœur et notre esprit à des réalités dont nous ne connaissons même pas l'existence. C'est cela que Satan essaie de contrefaire à travers tout le mouvement du nouvel âge. Tout en marchant, je méditais sur tout ce que j'avais appris. Quand tout à coup, le Seigneur parut à mes côtés, à nouveau sous l'aspect de sagesse. Cette fois, il était encore plus glorieux que jamais, même lorsqu'il était sur le trône de justice. J'étais à la fois stupéfait et submergé de joie. « Seigneur, est-ce ainsi que tu vas revenir avec moi? » demandai-je. « Je serai toujours ainsi avec toi. Cependant, je vais être plus pour toi que la représentation que tu as de moi maintenant. Tu as vu ma miséricorde et ma sévérité, mais tu ne me vois pas encore pleinement comme le juge intègre. » Ces paroles me surprirent, étant donné tout ce temps que j'avais passé devant le trône de justice et tout ce que j'avais appris concernant son jugement. Il laissa pénétrer ces paroles, puis reprit. On reçoit une certaine liberté quand on perçoit la vérité. Mais celui que je rends libre est réellement libre. La liberté que procure ma présence est plus grande que la seule connaissance de la vérité. Tu as connu la libération par ma présence, mais tu as encore beaucoup à comprendre quant à mes jugements. Lorsque je juge, je ne cherche pas à condamner, ni à justifier, mais à susciter la justice, qui ne se trouve qu'en relation étroite avec moi. Tel est le juste jugement, amener les hommes à ne faire qu'un avec moi, Mon Église est couverte de honte, car elle n'a pas de juge. Elle n'en a pas parce qu'elle ne me reconnaît pas comme le juge. Je vais susciter des juges pour mon peuple qui connaissent mon jugement. Ils ne vont pas juger seulement entre les gens ou les situations, mais ils vont faire toutes choses justes, ce qui veut dire les mettre en symbiose avec moi. Quand j'apparus à Josué comme le chef des armées, je lui déclarai que je n'étais ni pour lui ni pour ses ennemis. Je ne prends jamais parti. Quand je viens, c'est pour prendre le commandement et non pour prendre parti. J'apparus comme capitaine des armées avant qu'Israël n'entre dans la terre promise. L'Église est maintenant sur le point d'entrer dans sa terre promise. Et à nouveau, je vais paraître comme le capitaine des armées. Et ce jour-là, j'ôterai tous ceux qui ont forcé mon peuple à prendre parti contre leurs frères. Ma justice n'est pas partisane dans les conflits humains, même parmi mon peuple. Ce que je faisais pour Israël, je le faisais aussi pour ses ennemis et non contre eux. C'est parce qu'on a une perspective terrestre et temporelle qu'on ne voit pas ma justice. Il faut voir ma justice pour marcher dans mon autorité,
car la droiture et la justice sont les fondations de mon trône. Wow. C'est hot en tabarouette. J'ai attribué la justice au peuple et j'ai choisi. Mais comme Israël dans le désert, même les plus grands saints du temps de l'Église ne se sont trouvés en accord parfait avec moi que de temps à autre, où il avait un cœur et des pensées partagées. Je ne suis pas pour les uns et contre les autres, mais je viens utiliser mon peuple pour sauver leur ennemi. J'aime tous les hommes et mon désir est que tu sois sauvé. Et que tous, soient sauvés. Je ne pouvais m'empêcher de penser à la grande bataille que nous avions amenée sur la montagne. Effectivement, nous avions blessé beaucoup de nos frères en combattant contre les démons qui les opprimaient. Et il y en avait encore beaucoup dans le camp ennemi. Soit l'ennemi se servait d'eux, soit il les gardait prisonniers. Je me demandais alors si le prochain combat se ferait à nouveau contre nos propres frères. Le Seigneur me regardait méditer tout cela, puis il continua. Tant que le combat ne sera pas terminé, l'ennemi utilisera toujours quelques-uns de nos frères. Mais là n'est pas la question pour l'instant. Si je te parle ainsi, c'est pour t'aider à comprendre comment l'ennemi pénètre ton esprit et ton cœur, et comment il se sert de toi. Maintenant encore, tu n'as pas la même vision que moi sur tout. Ceci est fréquent parmi mon peuple. Aujourd'hui même, mes plus grands leaders sont rarement en harmonie avec moi. Beaucoup font des œuvres bonnes, mais très peu font ce à quoi je les ai appelés. C'est le résultat de divisions parmi vous. Je ne viens pas prendre parti pour un groupe, mais j'en appelle à ceux qui voudront se mettre de mon côté. Alléluia. Tu es impressionné quand je te donne une parole de connaissance sur la maladie physique de quelqu'un ou toute autre révélation, n'est-ce pas? Ceci se produit quand tu touches mon intelligence, ne serait-ce que légèrement. Je connais toutes choses. Si tu avais pleinement mon intelligence, tu serais capable de connaître entièrement tous ceux que tu rencontrais comme tu en fais l'expérience ici. Tu verrais tout homme exactement comme je le vois. Cependant, demeurer pleinement en moi est beaucoup plus enrichissant. Tu dois avoir mon cœur pour savoir comment utiliser correctement cette connaissance. Alors seulement tu auras mon jugement. Je ne peux te confier ma connaissance surnaturelle que dans la mesure où tu connais mon cœur. Les dons de l'esprit que j'ai envoyés à mon Église ne sont que les prémices des pouvoirs du siècle à venir. Je t'ai appelé à être un des messagers de ces jours, et par conséquent, tu dois connaître ces pouvoirs. Tu devrais ardemment désirer les dons, car ils font partie de moi, et je te les ai accordés afin que tu sois comme moi. Tu as raison de chercher ardemment à connaître mon intelligence, mes voies et mes desseins. Mais tu dois non moins ardemment désirer connaître mon cœur. Alors les yeux de ton cœur s'ouvriront, et tu verras, comme je vois, et tu feras ce que je fais. Je vais confier à mon Église une plus grande part des pouvoirs du siècle à venir. Cependant, ceux à qui est confié un grand pouvoir se laissent souvent terriblement séduire. Et si tu ne comprends pas ce que je vais te montrer, toi aussi, tu tomberas dans le même piège. Tu as demandé ma grâce et tu l'auras. La première grâce qui te gardera sur le chemin de la vie est de connaître le niveau de séduction dans lequel tu te trouves. Ceci inclut tout ce que tu ne comprends pas comme moi. Connaître à quel niveau tu te laisses tromper actuellement conduit à l'humilité, et je fais grâce aux humbles. C'est pourquoi j'ai dit, qui est aveugle sinon mon serviteur? C'est pourquoi j'ai dit aux pharisiens, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour donner la vue aux aveugles et rendre aveugles ceux qui voient.
Si vous étiez aveugle, vous ne seriez pas coupable. Mais parce que je vous dis que vous voyez, votre péché subsiste. C'est pourquoi lorsque j'ai appelé mon serviteur Paul, ma lumière le rendit aveugle. Ma lumière révélera seulement sa vraie condition. Comme lui, tu dois être frappé de cette cécité physique afin de voir par mon esprit. Je fus incité à regarder ceux qui étaient assis sur les trônes devant lesquels nous passions. C'est ainsi que mon regard s'arrêta sur un homme que je savais être l'apôtre Paul. Puis, je me retournai vers le Seigneur, et sur un geste de sa part, je m'adressai à Paul, tout en me sentant à la fois embarrassé et exalté par cette rencontre. J'imagine, ouais. Je me suis tellement réjouie de cet instant. Je sais que vous êtes conscient à quel point vos lettres ont été un guide pour l'Église et qu'elles ont encore aujourd'hui plus d'impact que nous tous réunis. Elles sont une des plus grandes sources de lumière sur Terre. Merci, dit-il aimablement. Mais tu n'imagines pas combien nous avons désiré cette rencontre. Tu es un soldat du dernier combat. Toi et les autres, vous êtes ceux que chacun attend ici de rencontrer. Nous avons vu ces jours que confusément à travers notre vision prophétique limitée, et tu as été choisi pour les vivre. Tu te prépares pour le dernier combat. Vous êtes tous ceux que nous attendons. Toujours embarrassé, je poursuivis. Mais il n'y a pas de mots pour exprimer toute la considération que nous avons pour vous et pour tous ceux qui ont contribué à nous tracer la voie par leur vie et leurs écrits. Je sais aussi que nous aurons l'éternité pour exprimer l'estime que nous avons les uns pour les autres. Mais pendant que je suis ici, puis-je vous poser une question, je vous prie? Que diriez-vous à ma génération qui pourrait l'aider dans le combat? Il répondit, « Je ne peux vous dire maintenant que ce que je vous ai déjà dit dans mes lettres. J'aimerais vous les faire mieux comprendre en vous informant que je n'ai pas été à la hauteur de tout ce à quoi je fus appelé. Mais vous trouvez sur un des plus grands trônes, répondis-je. Vous moissonnez encore plus de fruits pour la vie éternelle qu'aucun d'entre nous ne pourrait en moissonner lui-même, protestai-je. Par la grâce de Dieu, j'ai pu achever ma course. Néanmoins, je n'ai pas fait tout le chemin qui m'avait été tracé. Je suis passé à côté des desseins les plus élevés qui m'avaient été donnés d'accomplir. Il en est ainsi pour tous. Je sais que certains penseront que c'est une hérésie de voir en moi autre chose que le plus bel exemple du ministère chrétien. Mais j'étais tout à fait honnête lorsque j'écrivis vers la fin de ma vie que j'étais le plus grand des pécheurs. Je ne disais pas que j'étais le plus grand de tous les pécheurs, mais le plus grand à ce moment-là. Il m'avait été donné de comprendre tant de choses qui m'ouvraient des chemins où j'ai si peu marché. Comment est-ce possible? Je croyais que vous faisiez seulement preuve d'humilité. La vraie humilité est en accord avec la vérité. N'aie aucune crainte. Mes lettres étaient vraies, et elles ont été écrites sous l'onction de l'Esprit. Cependant, il m'a été beaucoup donné et je n'ai pas tout utilisé. J'ai failli moi aussi. Comme ceux qui sont ici, excepté un seul. Mais tu dois tout particulièrement me voir ainsi, car nombreux sont ceux qui déforment mes enseignements parce qu'ils ont une fausse opinion de moi. Comme tu as pu le voir dans mes lettres, j'ai évolué d'une position à une autre. Au départ, je pensais que je n'étais pas inférieur aux apôtres, même les plus éminents. Puis j'ai reconnu que j'étais le moindre des apôtres et le moindre des saints. Enfin, j'ai réalisé que j'étais le plus grand des pécheurs. Ce n'est pas seulement par humilité, c'était la pure vérité. Il m'avait été beaucoup confié, beaucoup plus que je n'ai fait valoir. Un seul a toujours cru parfaitement, obéi parfaitement, achevé parfaitement ce qu'on lui avait donné à faire. Mais toi,
Tu peux faire bien plus que moi. Ma réponse manquait de fermeté. Je sais que ce que vous dites est vrai, mais êtes-vous sûr que c'est le message le plus important à nous donner en vue du combat? Certain, répondit-il d'un ton absolu. Je suis très reconnaissant au Seigneur d'utiliser mes lettres comme il le fait. Mais je m'inquiète de ce que beaucoup d'entre vous les utilisent mal. Elles disent la vérité du Saint-Esprit et elles sont l'Écriture. Oui, le Seigneur m'a donné des pierres importantes pour édifier son Église éternelle. Mais ce ne sont pas des pierres fondamentales. Les fondations n'ont été posées que par Jésus seul. Ma vie et mon ministère ne sont pas le modèle de ce que vous êtes appelés à être. Jésus seul est le modèle. Si ce que j'ai écrit est utilisé comme fondement, il ne supportera pas le poids de ce qui a besoin de s'y construire. Ce que j'ai écrit doit être bâti sur le seul fondement capable de résister à ce que vous allez endurer. Mais ce n'est pas le fondement. Tu dois voir mes enseignements à travers ceux du Seigneur et ne pas essayer de le comprendre, lui, selon ma perspective. Ces paroles, à lui, sont le fondement. J'ai seulement construit dessus, en les développant. La plus grande sagesse, les vérités les plus puissantes, sont dans ses paroles, pas dans les miennes. Tu dois aussi savoir que je n'ai pas marché dans toutes les voies qui m'étaient offertes. Il y a bien plus de possibilités pour chaque croyant que ce que j'ai utilisé. Tout croyant véritable a le Saint-Esprit. La puissance de celui qui a créé toutes choses est en lui. Le moindre des saints a la puissance de déplacer les montagnes, d'arrêter les armées, de ressusciter les morts. Si tu veux accomplir tout ce à quoi tu es appelé de ton vivant, mon ministère ne doit pas être considéré comme une dernière étape, mais comme un point de départ. Ton but n'est pas d'être comme moi, mais comme le Seigneur. Tu peux être comme lui et tu peux faire tout ce qu'il a fait, car il a gardé le vin le meilleur pour la fin. Je savais qu'en ces lieux, on ne disait que la vérité. Je savais ce que Paul disait était vrai. Beaucoup avaient mal utilisé son enseignement, en le considérant comme le fondement, plutôt qu'en bâtissant sur le fondement des évangiles. Mais il m'était encore difficile d'accepter que Paul fût loin d'avoir accompli sa vocation. Je pense que c'est dur pour tout le monde d'imaginer ça. Je regardais le trône de Paul et l'aspect glorieux de sa personne. C'était bien au-delà de ce que j'avais pu imaginer pour le plus grand des saints dans le ciel. Il était absolument aussi direct et résolu que je m'y attendais. Ce qui me frappa comme une évidence, ce fut le grand intérêt qu'il avait toujours pour toutes les églises. Je l'avais mis sur un piédestal et c'était une transgression dont il essayait de me libérer. Même ainsi, il restait plus grand que le Paul que j'avais encensé, pardon. Connaissant mes pensées, il mit les mains sur mes épaules et me regarda droit dans les yeux, plus déterminé que jamais. Et j'aimerais ça voir Paul de même, moi. Je suis ton frère. Je t'aime comme t'aimes tous ceux qui sont ici. Mais tu dois comprendre. Nous avons achevé la course et ne pouvons rien ajouter à ce que nous avons planté sur terre, ni rien en retirer. Toi, tu le peux. Nous ne sommes pas ton espoir, tu es maintenant le nôtre. Et cette conversation ne peut que confirmer ce que j'ai déjà écrit, mais il te reste beaucoup à écrire. Adore Dieu seul. Pour toute chose, grandis en lui. Ne fais jamais d'aucun homme ton but, mais de Dieu seul. Beaucoup vont bientôt parcourir la terre en faisant des œuvres plus grandes que nous. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Cela ne nous attriste pas. C'est la joie de nos cœurs. Nous sommes un avec vous. Ma génération a servi à poser les fondations, à commencer à construire, et l'honneur nous en reviendra toujours.
Mais chaque étage bâti sur la fondation fait monter plus haut. Nous ne serons pas l'édifice que nous devons être si vous n'allez pas plus haut. Ça en fait du stock à méditer, hein? Tandis que je méditais ces paroles, ben ouais, il m'observait attentivement. Coquin de Paul. Puis il poursuivit. Il y a encore 2 choses que nous avons acquises pendant notre époque, mais que l'Église a rapidement perdues et n'a jamais retrouvées. Vous devez les retrouver. Quelles sont-elles? En posant la question, je sentais que sa réponse ne serait pas un simple additif à ce qui avait déjà été dit. Vous devez retrouver le ministère et le message, dit-il avec insistance. Je regardai le Seigneur qui me fit signe affirmatif, en ajoutant: Il est juste que Paul t'ait parlé ainsi. Jusqu'à présent, c'est lui qui fut le plus fidèle sur ces 2 points. Explique-moi, je t'en prie, dit Paul. Dis-je à Paul, sur un ton pressant. Très bien. Très bien. Excepté en quelques endroits limités du monde qui passent actuellement par une grande persécution et de grandes difficultés, on ne peut guère reconnaître ni le ministère ni le message que l'on prêche aujourd'hui. Par conséquent, l'Église n'est que l'ombre de ce qu'elle était de notre temps, même si alors nous étions loin de tout ce que nous étions appelés à accomplir. Lorsque nous exercions, être dans le ministère était le plus grand sacrifice qu'on pût faire et reflétait le message du plus grand de tous les sacrifices, la croix. La croix est la puissance de Dieu, le centre de tout ce que nous sommes appelés à vivre. Si vous manquez de puissance pour transformer le cœur et l'intelligence des disciples de votre temps, c'est parce que vous ne vivez et ne prêchez pas la croix. Par conséquent, nous avons du mal à voir une différence entre les disciples et les païens. Ce ne sont pas l'Évangile ni le salut qu'on nous a donné à prêcher. Vous devez retourner à la croix. Sur ces mots, il me pressa les épaules comme un père, puis regagna son siège. Il me semblait avoir reçu à la fois une bénédiction incroyable et une réprimande profonde. Tandis que je m'éloignais, je pensais au niveau du salut sur la montagne et au trésor du salut que j'avais vu à l'intérieur. Je commençais à voir que la plupart de mes décisions étaient prises avant tout dans la mesure où elles m'amenaient plus loin, y compris la décision de franchir la porte pour en arriver là, et non dans la perspective de la volonté de Dieu. Dans tout ce que j'avais fait, je vivais encore pour moi-même et non pour le Seigneur. Même dans mon désir d'accepter les jugements, je recherchais ce qui m'aiderait à revenir en vainqueur sans supporter de perte. Dans mes actes, j'étais beaucoup plus centré sur moi que sur Christ. Ouh. Intéressant. Je savais que le court entretien avec Paul aurait des conséquences pour la compréhension desquelles il me faudrait du temps. En un sens, je sentais que j'avais reçu une bénédiction de l'Église universelle. La grande nuée des témoins nous encourageait et nous soutenait pleinement. Ils nous regardaient comme des parents très fiers qui aspiraient pour leur enfant à un meilleur destin que le leur. Leur joie parfaite serait de voir l'Église des derniers jours devenir tout ce que l'Église de leur époque n'avait pas réussi à être. Je savais aussi que j'étais encore loin de répondre à leurs attentes et d'être à la hauteur de ce qu'ils avaient préparé pour nous. L'Église des derniers jours ne sera pas plus grande que celle de leur génération, même si vous faites des œuvres plus grandes, dit le Seigneur. Tout ce qui est fait l'est par grâce. Cependant, je donnerai une plus grande mesure de ma grâce et de ma puissance à l'Église des derniers temps, car elle aura alors à accomplir plus
que ce qu'elle n'a déjà accompli dans tous les temps. Les chrétiens des derniers jours marcheront dans toute la puissance dont j'ai moi-même fait preuve. Ils seront même plus puissants, car ils seront les ultimes représentants de tous ceux qui sont passés avant eux. Cette Église manifestera ma nature et mes voies devant les hommes comme jamais auparavant. Je te donne une plus grande mesure de grâce. Or, à celui à qui il est beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Ces paroles ramenèrent mes pensées à Paul. Et je me dis, comment pourrions-nous seulement être aussi consacrés et fidèles que lui? Ouais. Le Seigneur répondit, je te demande pas d'atteindre ce but. Je te demande de demeurer en moi. Tu ne peux continuer à te comparer aux autres, même à Paul. Tu n'arriveras jamais à égaler celui que tu regardes. Mais si c'est moi que tu regardes, tu iras au-delà de tout ce que tu aurais pu accomplir autrement. Comme tu l'as enseigné toi-même, c'est lorsque les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs m'ont vu rompre le pain que leurs yeux se sont ouverts. Quand tu lis les lettres de Paul ou d'un autre, tu dois m'entendre, moi. C'est seulement quand tu reçois le pain directement de moi que s'ouvrent les yeux de ton cœur. Alléluia. Ceux qui sont les plus semblables à moi détourneront le plus ton attention sur moi. Si tu ne me vois pas au travers d'eux. Il y a aussi un piège pour ceux qui expérimentent plus d'onction et de puissance que les autres. Leur attention, je vais l'avoir. Leur attention se fixe souvent sur eux-mêmes. Eh oui. Comme je le disais avant ton entretien avec Paul, mes serviteurs doivent devenir aveugles afin de voir. Je t'ai laissé parler avec lui parce qu'il est un des meilleurs exemples de cette vérité. C'est à cause de ma grâce que je l'ai laissé persécuter mon Église. Quand il a vu ma lumière, il a compris que son propre raisonnement l'avait mis en opposition directe avec cette vérité qu'il affirmait servir. C'est ce que fera toujours ton raisonnement. Et il te conduira à faire ce qui est exactement l'opposé de ma volonté. Une onction plus grande augmente ce risque pour toi, si tu n'apprends pas ce que Paul a fait. Si tu ne prends pas ta croix tous les jours en y déposant tout ce que tu es et tout ce que tu as, tu tomberas à cause de l'autorité et de la puissance que je te donnerai. Plus tu auras d'influence, plus tu seras en danger, jusqu'à ce que tu apprennes à faire toutes choses par amour pour l'Évangile. Une des plus grandes erreurs que font mes ouins est de commencer à penser que parce que je leur donne un peu de connaissances surnaturelles ou de puissance, leurs voix sont par conséquent mes voix et leurs pensées sont mes pensées. C'est une séduction qui en fait trébucher plus d'un. Tu penses comme moi et tu es en parfaite union avec moi. Si tu es en parfaite union avec moi. Même avec ceux qui ont reçu le plus d'onction parmi tous mes serviteurs sur terre, même avec Paul, cette union n'a été que partielle et de courte durée. Certes, Paul a vécu plus près de moi que quiconque. Même ainsi, des peurs et des faiblesses qui n'étaient pas de moi l'ont assailli. J'aurais pu l'en délivrer, et c'est ce qu'il a demandé plusieurs fois, mais j'avais une raison de ne pas le faire. La grande sagesse de Paul fut d'accepter ses faiblesses en comprenant que si je l'en avais délivré, je n'aurais pas pu lui confier toute la mesure de révélation et de puissance que je lui réservais. Paul a appris à distinguer entre ses propres faiblesses et la révélation de l'Esprit. Il savait que qu'il était accablé par des faiblesses ou des peurs, c'est parce qu'il s'était placé dans sa perspective et non dans la mienne. Cela l'amena à me chercher et à dépendre encore plus de moi. Il prenait aussi soin de ne pas m'attribuer ce qui venait de son cœur.
C'est pourquoi je pus lui confier des révélations que je ne pouvais pas confier à d'autres. Paul connaissait ses faiblesses, mais aussi mon onction, et il a su faire la distinction. Il n'a pas confondu ce qui venait de son cœur ou de son entendement avec ce qui venait de moi. Je commençais à penser je commençais à penser que tout cela était parfaitement clair en cet instant. Mais depuis, il m'arrive d'oublier très vite ces vérités, même après une grande expérience comme celle-ci. Il est aisé de comprendre et de marcher dans la lumière en ces lieux, mais le retour au combat, on retrouve les nuages. Je me dis que j'avais été moins assailli par des craintes que par de l'impatience ou la colère, ce qui m'écartait autant de la perspective que nous devrions avoir en demeurant dans l'esprit. Ah, présente! Sagesse s'arrêta et se tourna vers moi. Tu es un vase d'argile, et tu le seras tant que tu seras sur la terre. Cependant, tu me verras aussi clairement qu'ici, à condition de regarder avec les yeux du cœur. Tu pourras être aussi près de moi qu'on ne l'a jamais été, et même plus. J'ai préparé la voie pour que tous soient aussi près de moi qu'ils le désirent vraiment. Si tu désires réellement être encore plus proche de moi que ne l'était Paul, tu le peux. C'est ce que certains voudront, assez fort pour écarter tout ce qui gêne leur intimité avec moi, et se donner totalement à elle. Ils recevront ce qu'ils cherchent. Alléluia. Si ton désir de marcher avec moi sur terre Si ton désir de marcher avec moi sur terre exactement comme ici, je serai aussi près de toi qu'ici. Si tu me cherches, tu me trouveras. Et si tu t'approches de moi, je m'approcherai de toi. C'est mon désir que tu dresses une table pour toi en plein milieu de tes ennemis. Et ce désir n'est pas seulement pour mes leaders, mais pour tous ceux qui se réclament de mon nom. Je veux être beaucoup plus près de toi et de tous ceux qui invoquent mon nom que je ne l'ai encore jamais été avec quiconque sur terre. C'est toi qui décides de notre intimité, pas moi. Je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Tu es ici parce que tu as demandé mon jugement sur ta vie. Tu m'as cherché comme le juge et maintenant tu me trouves. Mais tu ne dois pas croire que parce que tu as vu mon trône de justice, tous tes jugements seront mes jugements. Tu auras ma justice seulement si tu restes uni à moi et si tu cherches l'onction de mon esprit. Et ceci se gagne ou se perd tous les jours. Je t'ai laissé voir des anges, je t'ai donné des rêves et des visions, car tu n'as cessé de les demander. J'aime donner à mes enfants les bonnes choses qu'ils demandent. Tu as demandé ma sagesse pendant des années, et tu es en train de la recevoir. Tu m'as demandé de te juger et je te juge. Mais ces expériences ne te donnent pas la parfaite sagesse et justice que si tu demeures en moi. Ne cesse jamais de me chercher. Plus tu avanceras en maturité, mieux tu connaîtras à quel point tu as besoin de moi. Plus tu deviendras mûr, moins tu voudras te cacher de moi ou des autres, de sorte que tu marcheras toujours dans la lumière. Tu as vu en moi le Sauveur, le Seigneur, la sagesse et la justice. Quand tu retourneras dans le combat, tu verras encore mon trône de justice avec les yeux du cœur. Quand tu sauras avec certitude que tout ce que tu penses et fais est pleinement révélé ici, tu auras la liberté de vivre sur terre comme ici. C'est seulement si tu te caches de moi ou des autres que les voiles reviendront pour me cacher à ta vue. Je suis la vérité, et ceux qui m'adorent le font en esprit et en vérité. La vérité ne se trouve jamais cachée dans l'obscurité, mais cherche toujours à rester dans la lumière. La lumière dévoile et rend manifeste.
C'est seulement quand tu acceptes d'être découvert et de mettre ton cœur à nu que tu marches dans la lumière à mes côtés. Une vraie communion avec moi exige la mise à nu absolue, de même qu'avec mon peuple. Lorsque tu t'es tenu devant le trône de justice, tu t'es senti plus libre et plus en sécurité car tu n'avais plus à te cacher. Plus en sécurité car tu savais que mes jugements étaient vrais et justes. L'ordre moral et spirituel de mon univers est aussi sûr que l'ordre naturel, régi par les lois physiques. Tu te fies à ma loi sur la gravité universelle sans même y réfléchir. Tu dois apprendre à te fier à mes jugements de la même façon. Les critères de ma justice ne changent pas et sont aussi sûrs. Vivre avec cette vérité, c'est marcher dans la foi. Avoir la vraie foi, c'est avoir confiance en qui je suis. Tu cherches à connaître et à marcher dans ma puissance, afin de guérir les malades et d'accomplir des miracles, mais tu n'as même pas encore commencé à mesurer la puissance de ma parole. Restaurer tous les morts qui ont vécu sur terre ne me demandera pas le moindre effort. Je soutiens toute chose par la puissance de ma parole. La création existe à cause de ma parole et elle est maintenue par ma parole. Avant la fin, je dois révéler ma puissance sur terre. Cependant, la plus grande puissance que j'ai jamais révélée ou que je révélerai sur terre n'en est qu'une infime, n'en est qu'une infime portion. Je ne la révèle pas pour que les hommes croient en elle, mais pour qu'ils croient en mon nom. Si j'avais voulu sauver le monde par ma puissance lorsque j'étais sur la terre, j'aurais pu déplacer les montagnes par un simple signe de doigt. Alors tous les hommes se seraient prosternés devant moi, non parce qu'ils m'auraient aimé, moi ou la vérité, mais parce qu'ils auraient eu peur de ma puissance. Je ne veux pas que les hommes m'obéissent par crainte de ma puissance, mais parce qu'ils m'aiment et aiment la vérité. Si tu ne connais pas mon amour, alors ma puissance te corrompra. Je te donne pas l'amour pour que tu connaisses ma puissance, mais je te donne la puissance afin que tu connaisses mon amour. Alors je te donnerai la puissance d'aimer, la puissance de guérir les malades, parce que tu les aimes, et que je les aime, et que je ne les veux pas malades. Ainsi, tu dois d'abord chercher l'amour, puis la foi. Tu ne peux me plaire si tu n'as pas la foi. Mais la foi, ce n'est pas juste la connaissance de ma puissance, c'est celle de mon amour et de la puissance de mon amour. La foi est d'abord faite pour aimer. On recherche la foi pour aimer davantage et pour accomplir plus par ton amour. Si tu recherches cette foi, alors je te confierai ma puissance. La foi agit par amour. Ma parole est la force qui soutient toute chose. Dans la mesure où tu crois que ma parole est véritable, tout est possible. Ceux qui croient vraiment que mes paroles sont vérité sont aussi fidèles à leurs propres paroles. Ma nature est d'être vérité et la création se fie à ma parole, car je tiens parole. Ceux qui sont comme moi tiennent aussi parole. Leur parole est sûre et leurs engagements sont dignes de confiance. Leur oui est oui et leur non est non. Si tes paroles ne sont pas vraies, tu commenceras aussi à douter des miennes, parce que la fausseté habite ton cœur. Si tu n'es pas fidèle à ta parole, c'est parce que tu ne me connais pas vraiment. Pour avoir foi en moi, tu dois être fidèle. Je t'ai appelé à marcher par la foi parce que je suis fidèle. C'est dans ma nature. C'est pourquoi tu seras jugé à cause des paroles que tu prononces négligemment. Être négligent, c'est se soucier de rien. Les paroles ont de la puissance et à ceux qui en font mauvais usage, je ne peux confier la puissance de ma parole. Il est sage d'être prudent
dans tes paroles, et de les garder comme je garde les miennes. Les paroles du Seigneur déferlaient sur moi comme les grandes vagues d'océan. Moutou. Je sais pas pour vous autres, là. Un bijou. Les paroles du Seigneur déferlaient sur moi comme les grandes vagues de l'océan. Je me sentais comme Job devant la tempête. C'est bon. Je pensais que je diminuais petit à petit, mais je réalisais que c'est lui qui grandissait. Je ne m'étais jamais senti aussi présomptueux. Comment ai-je pu être aussi familier avec Dieu? J'avais l'impression d'être une fourmi levant les yeux devant une chaîne de montagnes. J'étais moins que de la poussière et pourtant, il prenait le temps de me parler. Je ne pus en supporter plus et je me détournai. Qu'est-ce que l'homme, oh Seigneur? Un moment plus tard, je sentis une main rassurante sur mon épaule. C'était Sagesse. Sa gloire était encore plus grande, mais elle était revenue à mes dimensions. Fin de la première partie.